Alléluia, Jésus est Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons sur l'étude de notre thème, l'Église. Nous avons vu qu'est-ce que l'Église. Nous avons déjà parlé des anciens, des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère doctoral. Lisons Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. D'accord? Tous ces ministères travaillent pour le perfectionnement des saints. Au verset 12, tous ces ministères travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Or, perfectionnement en grec se dit kathartismos, d'accord? Qui donne en français équipement. Donc, tous ces ministères travaillent dans le but d'équiper les saints en vue du ministère, en vue de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Dieu, du travail avec le Seigneur. Le but, l'objectif de ces ministères donc est d'apprendre les chrétiens à connaître Christ, à connaître qui ils sont en Christ. Comme Paul nous le dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, d'accord? Nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction. Le but est d'amener les saints à la maturité, d'accord? À être des hommes et des femmes faits en Christ. Des hommes et des femmes qui connaissent Christ. Le mot kathartismos vient de kathartizo. Or, kathartizo a plusieurs significations en français. D'accord? Premièrement, kathartizo veut dire redresser, reparer. D'accord? Tous ces ministères de Éphésiens chapitre 4, le verset 11, ont pour but, ont pour rôle de redresser, de reparer tous les chrétiens, toutes les personnes qui viennent au Seigneur. Rappelons-nous, dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Deuxièmement, kathartizo veut dire mettre en ordre, arranger. D'accord? Vous savez, la chute d'Adam a entraîné beaucoup de dérives dans le monde. Ces 5 ministères sont là pour mettre donc en ordre, pour redresser, d'accord? Pour mettre en ordre, pour arranger toutes les pensées, toutes les conceptions mauvaises que le monde a inculquées aux hommes, aux femmes, avant de connaître le Seigneur. Il faut remettre toutes choses à leur place. D'accord? Nous avons par exemple des hommes qui sont trompés par Satan en leur faisant croire que l'homosexualité est une bonne chose, que le lesbianisme est une bonne chose, que le concubinage est une bonne chose. Et lorsqu'ils viennent au Seigneur, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, ils ont besoin d'être redressés, ils ont besoin d'être reparés, ils ont besoin de l'ordre, ils ont besoin qu'on arrange certaines choses dans leur esprit et dans leur tête. Et ces 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de Christ, pour équiper les saints et pour redresser tout ce qui a été détruit par Satan dans la vie intérieure de ces hommes et de ces femmes. Troisièmement, kathartizo veut dire renforcer, compléter, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. D'accord? Ces 5 ministères ont besoin de renforcer les connaissances, du moins la connaissance de Christ
dans la vie des hommes et de femmes en vue de l'œuvre du ministère, pour qu'ils ne soient plus ballottés à tout vent de doctrine, pour que ce soit des hommes et des femmes qui connaissent Jésus, qui connaissent qui ils sont en Christ, faire de ce qu'ils doivent être, encourager les frères et les sœurs dans l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, les pousser, les faire avancer, qu'il n'y ait pas de concurrence et de jalousie dans l'église du Seigneur. Quand un frère a une grâce, il faut l'encourager. C'est le rôle de ces 5 ministères, c'est le rôle des anciens. Or, parmi ces 5 ministères, il y a le ministère doctoral. Et Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, la Bible dit, « Et Dieu a établi dans l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des docteurs. » Troisièmement, des docteurs. Et nous savons que ministère en grec, c'est diaconia, qui donne en français service. Mais que veut dire doctoral? D'accord? Le mot doctoral vient de docteur. Et docteur, en grec, c'est dit didaskalos, qui donne en français professeur, maître. Donc, parmi les 5 ministères, il y a le ministère doctoral. Donc, des maîtres, donc des enseignants de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Sous la loi de Moïse, les docteurs de la loi étaient chargés d'expliquer la Torah. Au temps où le Seigneur a marché sur cette terre avec son corps, il y avait beaucoup de docteurs de la loi qui étaient censés expliquer la loi au peuple juif. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 10. D'accord? Nous le voyons également dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 35. Nous le voyons également dans Luc chapitre 7, le verset 30 et Luc chapitre 10, le verset 25. Lisons Actes chapitre 5, le verset 34 à 35. La Bible dit: mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, d'accord? Docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. D'accord? Gamaliel était un docteur de la loi et il a enseigné Paul avant sa conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur. Il faut également noter que le Sanhédrin était un ensemble des docteurs, des juifs, notamment des pharisiens, des sadducéens et des scribes, au nombre de 70 personnes. Sous la Nouvelle Alliance, le docteur est l'un des 5 ministères dont parle la Bible en Éphésiens 4, verset 11. Nous l'avons lu. Il enseigne la parole. Ce sont des chrétiens il enseigne la parole. Ce sont des chrétiens qui ont reçu un don pour l'enseignement de la parole de Dieu. D'accord? Lisons Tite chapitre 3, le verset 13. Je vais lire dans la version Martin. Tite chapitre 3, le verset 13. La Bible dit: accompagne soigneusement Zéna, docteur de la loi, et Apollos, afin que rien ne leur manque. Paul s'adresse à Tite. Il lui demande d'accompagner soigneusement Zéna, docteur de la loi, docteur de la parole de Dieu. D'accord? Il est vrai que c'est employé ici docteur de la loi, mais au temps de Paul, nous sommes déjà sous l'âge de l'Église. Donc, docteur de la parole de Dieu. Les docteurs de la parole de Dieu, les docteurs, donc les enseignants, donc les maîtres de la parole de Dieu, d'accord, conduisent le peuple dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ils ont la grâce d'expliquer les vérités bibliques
pour qu'un grand nombre comprenne. Tout le monde n'est pas docteur de la loi. Tout le monde n'est pas docteur de la parole de Dieu. D'accord? Après 2 ans, 3 ans de conversion, tout le monde ne peut pas parler de l'eschatologie. Exhorte-nous avec Jean 3,16. Ça va nous édifier. Dans l'assemblée locale d'Antioche, d'accord, il y avait des docteurs. Nous le voyons dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 1. Paul lui-même était un docteur. D'accord? Nous le voyons dans le livre de 2 Timothée chapitre 1, le verset 11. Et 1 Timothée chapitre 2, le verset 7. D'accord? Je vais lire dans la version Martin. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11. La Bible dit: pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des gentils. Donc, docteur des nations païennes. Donc, enseignant. Donc, maître. D'accord? Des nations païennes au sujet de la parole de Dieu. Et Paul a bien fait son travail. Il nous a fait comprendre les mystères, les choses que nous ne comprenions pas. Notons que le livre aux Hébreux est une épître adressée aux Juifs. Et l'auteur leur dit qu'ils devraient être depuis longtemps des maîtres, c'est-à-dire des chrétiens avancés dans la connaissance de la parole de Dieu. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Hébreux chapitre 5, le verset 12. Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux n'encourage pas tout le monde à être des docteurs de la parole. D'accord? Donc des maîtres, donc des enseignants. D'accord? Mais à être des hommes et des femmes matures, assis dans la connaissance des Écritures. D'accord? Car Jacques nous dit que tout le monde n'est pas appelé à être des docteurs, donc des maîtres, donc des enseignants. D'accord? Nous le lisons dans le livre de Jacques chapitre 3, le verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Mais tout le monde peut exhorter. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. La Bible dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous rassemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Tout le monde n'est pas appelé à être des docteurs. D'accord? Tout le monde n'est pas appelé à avoir un ministère doctoral. D'accord? Mais tout le monde peut exhorter. D'accord? Or, exhorter, c'est encourager. D'accord? C'est avertir. C'est conseiller. D'accord? Lisons Romains chapitre 15, le verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Et capables de vous exhorter les uns les autres. Or, nous savons que exhorter, c'est encourager, c'est avertir, c'est conseiller. Vous êtes donc capable de vous encourager les uns les autres. Vous êtes capable de vous conseiller les uns les autres. D'accord? Tout le monde n'est pas appelé à être des maîtres, des enseignants, des docteurs. Mais tout chrétien peut exhorter. Voilà, frères et sœurs, que le nom de Yahushua soit béni. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Jésus revient bientôt. Continuons à méditer la parole afin d'apprendre davantage à connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth et qui sommes-nous en Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.